Fac, troisième capsule. Troisième et dernière capsule de ce mois de février, de ce Black History Month. Aujourd'hui avec Christophe Mulumba Chimanga, qui évolue présentement avec nouvellement avec les Red Blacks d'Ottawa, qui a passé la majorité de sa carrière avec les Edmonton d'Eskimo, hein, les Eskimos d'Edmonton plutôt. Le Edmonton Football Team, excuse-moi. Ouais, c'est ça, hein, ils ont changé. C'est fait, ouais. Oui. C'est absurde. Non, c'est ça, exact. Moi aussi, je commence à perdre le fil un peu. Mais conversation où on parle un petit peu plus de racisme systémique, contrairement aux deux autres, contrairement à la dernière avec Earlington, qui était avec Thomas Earlington, qui était un petit peu plus légère. Mais Christophe a été généreux avec nous en nous parlant de ses expériences à lui par rapport à ça. Sinon, qu'est-ce que tu rajouterais sur cette capsule? J'ajouterais qu'au moment où ça sort, il va rester une semaine officiellement pour acheter, pour n'importe qui veut acheter du beau merch pour une belle cause. Exact. C'est quoi encore la cause? Pour 3 points, les t-shirts et crewnecks qu'on vend, les profits de cela vont à l'organisme Pour 3 points. Pour 3 points, organisme qui a été fondé par Fabrice Ville, qui est le porte-parole du mois de l'histoire des Noirs chez nous ici au Québec. Eux, ce qu'ils font, comme on aime si bien le dire, comme tu le dis, ils coachent des coachs dans le fond. Ils coachent des coachs afin que leurs athlètes ne soient pas juste des athlètes exceptionnels, mais aussi des bonnes personnes dans la vie en général. Essayer d'avoir un impact plus grand que ce qu'ils ont. Essayer de faire en sorte que les coachs ont un plus grand impact que l'impact qu'ils ont déjà. Puis qu'il y a les outils pour bien coacher, puis etc. Mais pour le reste, c'est un super bel organisme, puis on est plus que content de contribuer. Ouais, c'est ça, de faire notre petit geste. Toi aussi, tu peux contribuer. Ouais, c'est ça, hein? Les t-shirts sont coût de 25$ sur notre site internet, le preludefootball.com/merch. Les crewnecks de Marc Champion sont aussi en vente sur notre site internet, le preludefootball.com/merch, au coût de 60$. Et puis... tous les profits. Là, c'est important parce que des fois, on entend ça, là, achète un chandail, il va avoir 2$, il va avoir 1$, il va avoir... Mais là, c'est tous les profits. Tous les profits. On garde rien dans notre poche à nous, là. Ouais. Rien. Et puis, c'est ça. C'est ça. Si t'aimes ce que t'écoutes, on t'invite à nous like, subscribe, all that good stuff sur YouTube, Spotify, Apple Music, Google Balado, comme tu le veux. Si tu peux contribuer un peu plus, on a un Patreon. Tu peux nous aider à continuer à faire ce qu'on fait. On a des bons commentaires. On pense que c'est apprécié ce qu'on fait, d'après ce qu'on reçoit comme commentaire. Puis sinon, est-ce que tu rajouterais autre chose, Pierre? Mais sinon, des fois, on le perd de vue parce qu'on en fait souvent, mais si tu nous découvres en ce moment, il y a plein d'épisodes que tu peux aller voir. Il y a plein des... on est rendu à quand même beaucoup de coachs. Oui. Fait que amuse-toi à aller découvrir ça. Si tu aimes nos affaires, abonne-toi, laisse-nous un commentaire, rate. N'importe quelle action que tu fais sur nos vidéos ou si tu nous écoutes en audio en ce moment, ça nous aide. C'est cliché, mais c'est vraiment vrai. It is what it is. Fait que c'est pas mal ça. Hein? C'est pas mal ça. Je vais terminer ça en disant Wakanda Forever. Alright, donc la question qu'on a posée la semaine dernière et dans les autres capsules aussi, qu'est-ce que ça représente pour toi, le Black History Month? Pour moi, c'est sûr, c'est un mois qui est axé vers les Noirs, donc c'est l'unité, la solidarité, tout ce qu'on peut voir. C'est sûr que personnellement, je sais pas si ça devrait exactement exister dans le sens que ça devrait être quelque chose qui est célébré tous les jours, pas nécessairement par tout le monde, mais je trouve que ça devrait être quelque chose qu'on valorise à chaque fois. Parce que je trouve que souvent, on va valoriser le mois de février, puis après ça, ça dissout, on ne le voit plus. Donc, pour moi, c'est ça, mais ça représente beaucoup. Si, mettons, je reste vraiment dans la lignée, là, ça représente la solidarité, l'unité, l'histoire, puis apprendre de nos ancêtres, puis des choses comme ça. Donc, c'est sûr, c'est un mois qui est important, juste pour sensibiliser tout le monde aussi en même temps, puis apprendre nous-mêmes aussi, parce qu'il y a des choses que nous-mêmes, on ne sait pas. C'est apprendre un peu plus de nos racines, puis plus loin que genre, c'est Chino au Congo, c'est un peu plus loin encore, plus loin. Donc, sûr, c'est un mois d'apprentissage aussi, un mois de solidarité, un mois d'unité. Est-ce qu'il y a déjà des fois où dans le monde du football, ta couleur de peau
est devenue comme ta couleur de peau est devenue un élément déterminant dans ton cheminement? Au football, moins. Ou dans la vie en général, peut-être aussi? Ouais, au football, pas beaucoup. Peut-être même positivement, là, si je peux le dire. Je comprends, ça peut être plus positif que négatif. Mais j'ai jamais vraiment été dans le monde du football, été vraiment testé dans ce côté-là. Mais dans la vie, c'est sûr. Tu sais, j'ai joué au hockey. Genre, j'ai joué au hockey, j'ai entendu beaucoup singe ou, tu sais, le N-word ou quoi que ce soit. Tu sais, ça, je l'ai entendu souvent. Puis dans les arénas ou quoi que ce soit. Mais ouais, ça a été... J'ai eu beaucoup d'instances. Si une histoire, je peux t'en dire une qui est arrivée. Il y a 2 ans, je me suis acheté un bloc. Je me suis acheté un bloc à Montréal. Puis je vais à la banque, tu sais, je me fais approuver, cool. Je trouve le bloc, je suis chez l'offre d'achat, je reviens à ma banque. La conseillère de la banque qui s'occupe de mon truc, elle me dit « Oh non, l'inspection n'a pas passé. » Comme dans SCHL, on dit non. Ça, c'est l'histoire. Je suis comme « OK, c'est un peu bizarre. » Puis là, elle me dit, fais une inspection pour la fondation seulement, genre, parce qu'il y avait trop de problèmes de la fondation. Je dis, OK, cool, je ramène à notre inspecteur, je le paye. Il fait une inspection sur la fondation et comme, honnêtement, comme, la fondation est correcte, là, comme, je pourrais peut-être shooter quelques fissures, peut-être 1 ou 2 fissures pour shooter, mais ça reviendrait pas, parce qu'elle dit que ça allait revenir à 10 000 $, ça reviendrait pas à 10 000 $, c'est peut-être 1 000 $ puis t'es correct, genre. Je suis OK, tu sais, je la reviens. Pendant ce temps-là, j'ai l'offre d'achat, tu sais. L'offre d'achat, il y a une limite dans le temps. Ah ouais. Je suis OK, cool. Je la reviens. Elle me dit, ouais, ils ont encore refusé. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Je dis, mais c'est pas normal. C'est un joueur de football professionnel. Ouais, c'est ça. Puis là, mon courtier, dans le temps, il regarde les documents, puis il remarque qu'il a même pas envoyé... Il a envoyé l'inspection que les propriétaires avaient fait il y a 1 an. Il a fait une erreur. Il a pas envoyé la bonne inspection. Là, il m'appelle et comme, yo, Chris, genre... De un, ma bad, là, mais je vais dire de quoi. Comme je viens de remarquer, j'ai jamais envoyé l'inspection. Comme, comment elle peut... Une personne qui fait sa job aurait vu que, comme, elle aurait ouvert le document, puis elle aurait vu, c'est pas la bonne inspection, envoie-moi l'inspection que t'as fait. Je suis comme, OK, cool. Là, sa sœur, elle, c'était une sorte de mortgage broker, whatever, que c'est dans une autre banque. Elle s'est intéressée au sujet. So, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé à SCHL. Elle a dit, OK, j'ai une demande pour ce nom-là à telle place. SCHL sont comme, on n'a jamais reçu de demande. On n'a jamais reçu de... Cette personne-là n'a jamais fait de demande. La dernière fois qu'on a reçu une demande pour cette propriété, c'était comme en 2012, genre. Quand le propriétaire qui vient de vendre. Là, je suis comme, OK... Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est assez bizarre. Comme, elle arrête pas. Puis là, moi, je joue un peu le jeu. C'est juste comme, OK, mais là, c'est qui... Les SCHL ont refusé. Ils disent, ouais, c'est dommage, ils ont refusé. Puis je suis comme, OK. Moi, je le sais, à partir de là, je le sais. Donc, je fais juste jouer un peu le jeu, tu sais. Après, elle me dit, je dis, OK, mais est-ce que tu peux-tu le renvoyer une dernière fois? Puis elle sait que mon offre d'achat tombe le vendredi. Elle me dit... Puis pendant ce temps-là, j'avais commencé à ouvrir le dossier avec l'autre banque que la sœur de mon courtier travaillait. Ça elle me dit, OK, oui, mais l'affaire, c'est que si je l'envoie, comme vu qu'on a déjà envoyé une demande, ça va faire que tu n'auras pas ta réponse avant genre 1 semaine. C'est SCHL travaille vite. Puis elle n'a jamais envoyé de demande. Tout le long, moi, je sais qu'elle n'avait jamais envoyé. Ouais, je suis comme, OK. Puis là, je suis au coiffeur, littéralement, comme ça. J'abuse même pas, je suis au coiffeur. La banque que je fais affaire avec maintenant envoie la demande. Je rentre au coiffeur à 1h, je m'assois sur la chaise. 3 heures, je sors, mettons. 1h à 3 heures. On m'appelle dès que je sors. Ça a été accepté. Ça a pris 3-4 heures à être accepté. Exact. Contrairement à... Ouais. Contrairement à... ouais. Tu sais, je veux dire... Ouais. Oui. Ouais. Puis, donc, je trouvais ça vraiment comme... Bizarre. Ouais. Surtout, c'était ta première expérience de comme... d'acheter, tu sais, je vais acheter beaucoup d'immobilier, là, c'est mon but. Puis, c'est la première expérience d'acheter l'immobilier. Ça m'a pas découragé, là. Mais à la fin de la journée, ça fait juste confirmer que, OK... À la fin, c'est possible, genre, c'est quelque chose qui sont dans notre société, ça arrive, puis comme, il faut pas juste comme ignorer l'affaire, ça arrive, puis c'est plus, comment on dit, probable qu'on pense. Souvent, on pense que non, c'est pas ici, mais c'est ici. C'est ici à 100%, là, comme... Puis je suis pas un gars, comme je t'ai dit tantôt, je suis pas un gars qui joue le race card. Au contraire, comme quand j'étais jeune, j'ai toujours été naïf. Comme j'ai toujours été le gars comme, c'est pas vrai. Là, comme... Mais après, plus tard, je réalise, j'étais comme, yo, cette personne-là. Puis le temps, des fois, j'ai quelqu'un d'autre me dit, tu te rappelles? Je dis, yo, cette personne, ben oui.
dans le temps, j'y pensais pas, mais là, je suis comme, waouh, mais oui, 100%. Je me rappelle des choses que cette personne m'a dit, ou whatever, ou bien juste comme. Donc, ouais, il y a d'autres histoires, je peux, mais en tout cas. non. Quand ça t'arrive, ça, puis tu recroises ces personnes-là, comment tu procèdes avec ces gens-là? J'ai jamais recroisé cette personne. Personne de la banque m'ont arrêté de mettre en contact. Mais pas les personnes de la banque, mais les autres personnes en général, comme tu dis, que mettons des fois, t'arrives des trucs, là, ouais. Mais tu mettons... repenses plus tard, puis t'es quand même, maintenant, c'était ouais, la plupart de ces gens-là, j'ai jamais recroisé, là, honnêtement, comme... Surtout l'époque que je joue au hockey, c'est des personnes que j'ai pas recroisées. Je sais pas que tout le monde... Pas eux tous, il y avait beaucoup de gars qui étaient des bons gars, là, comme... Faut pas commencer à dire que tout le monde est raciste. Faut pas commencer à partir dans ce délire-là. Mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Genre, il y en a comme... C'est courant, là. Ça arrive, puis... Il faut juste qu'on fasse avec. Présentement, il faut juste qu'on s'améliore. Il faut juste qu'on sensibilise les autres, puis qu'ils apprennent que, comme c'est... It's something. Puis, à la fin de la journée, une autre personne peut aussi éduquer. C'est pas juste un noir qui va éduquer un blanc. Un blanc peut dire à un autre blanc comme « Yo ». Je pense que là, c'est un autre step. Mais il faut aussi que nous aussi, on fasse une bonne job d'en parler. Tu sais, je veux dire, comme, il faut aussi qu'on en parle puis qu'on sensibilise les autres. Donc, ça va des deux côtés. Parce que quelqu'un pourrait, dans l'histoire que tu as raconté, quelqu'un pourrait dire, il y a peut-être une autre raison, mais tu sais, ça reste que... Je l'ai testé, c'est ça l'affaire. Ben, tu sais, non seulement tu l'as testé, mais c'est juste toi, tu sais, dans le sens que moi, je te dirais, tu sais, tu rentres dans son bureau puis c'est présente toi, tu sais. C'est ta personne, c'est... Tu sais, je veux dire... Je suis le gars le plus gentil. Je suis gentil. Je suis un gars gentil. Je suis pas une... Tu sais, aurait pu me mettre comme ça avec mes cheveux, puis peut-être un fraudeur, tu sais. Parce que j'ai demandé à un gars de la banque, des fois, ils pensent que les personnes, c'est des fraudeurs, puis ils font juste comme... Tu sais, je veux dire, mais comme, je suis quand même legit, comme, OK, ça, c'est mon affaire, tu sais. J'ai joué à CFL, j'ai save up temps. J'ai rien à me demander mes documents. En plus, c'est ça. Les documents qu'on m'a demandé plusieurs fois. Comme des choses qu'on demande au début, compte de banque, je renvoie. Ça, je renvoie. Je renvoie. Et dans ce temps-là, mon courtier aussi était nouveau. C'était un gars c'était un de mes amis maintenant. Puis dans ce temps-là, je l'avais rencontré à un 5 à 7 d'immobilier. Puis lui venait de commencer. Donc lui aussi, c'est sa première transaction. Même lui il était comme, c'est bizarre que comme elle demande beaucoup, genre, comme, t'as déjà envoyé cette affaire-là. Puis là, moi, je lui ai dit, madame, je t'ai déjà envoyé tout ça. Oh oui, je viens de regarder, j'ai eu. Mais je fais comme 3-4 fois. Ouais. Genre, je me suis déjà fait préapprouver. Je peux pas me faire préapprouver à chaque semaine, là. C'est pas cool. Non, exact. Là, parce qu'il y a des trucs comme ça, puis... Ouais, comme t'as dit, c'est ta personne, puis t'es comme... Les autres personnes ne savent pas nécessairement, s'ils voient un gros noir avec des dreads. Je peux paraître intimidant, ça, c'est sûr. Ça, je le sais. À la fin de la journée, comme... C'est juste une couleur, c'est juste des styles de jeu. C'est pas... Comme je peux être la personne la plus gentille du monde aussi. En ce cas. Ouais, j'ai une idée de la réponse, mais je te pose la question pour que tu puisses partager ton expérience. Mais est-ce que tu es conscient lorsque tu te promènes là, dans la société, lorsque tu navigues dans la société, est-ce que tu es conscient de ce que tu as l'air? Bonne question. Mais là, oui, je suis conscient. Parce que la raison pourquoi je suis conscient, c'est que même la dernière fois, j'avais mis un snap, j'ai envoyé mes boys un peu, j'étais avec mon masque. Puis je regardais, je paraissais comme intimidant. Là, j'ai écrit comme... j'aurais aimé ça que les gens savent comme que yo... J'avais dit comme quelque chose comme... Yo, c'est vrai que je parais intimidant, mais j'aurais aimé ça que les gens savent que genre, yo, je suis comme... Tu vas à l'église. Je suis gentil, genre, même pas tant à l'église, je suis défensif, genre. Personne. Ouais, comme... Mais je suis conscient parce que des fois, à la fin de la journée, c'est des regards, ça arrive souvent, puis... Tu sais, on est plus habitué de ça, de rentrer dans une salle puis être la minorité. Exact. Puis ça, c'est correct. Mais je pense que quelque chose que au début, je savais pas, mais là, je m'habitue, puis je comprends déjà ça veut dire quoi. C'est comme un peu comme le regard, genre, le dirty look, là, comme tu vas rentrer quelque part, puis... Dénigrant. Ouais, puis tu sais, puis moi, je le sais, puis ça arrive littéralement peut-être une fois par semaine que je sais que, genre, je rentrais quelque part, puis ça va être comme un dévisagement incroyable, là, genre. Ouais. Je suis comme... J'ai rien à vous faire, là, comme... Non, c'est ça. Je suis bien correct. Je ferme mes affaires... Après, je pars, puis je continue ma journée. Ouais, là, je suis conscient. Je suis conscient. Qu'est-ce que ça te fait quand on parle de tu sais, je repense à ton histoire, là, quand le fameux débat là, qu'on a en ce moment, là, puis
Là, on enregistre avant le mois de février, mais en mois de février, ça va être encore la même affaire, là, de racisme systémique. T'sais, on parle beaucoup de système et tout, là, puis ton histoire, c'est exactement ça. Là. Ouais, c'est ça. Oui, il y a la madame qui est responsable de qu'est-ce qu'elle fait, mais ça reste que c'est le système qui fait que t'as pas eu le même processus. Le désavantage que t'as, c'est ça. T'as pas eu le même processus. Puis au final, t'as même pas eu qu'est-ce que tu voulais avoir versus. C'est ça. Là, quand t'entends qu'il y en a pas, ça te fait quoi? Mais quand t'entends qu'il y a du monde qui dit que ça existe pas. Ouais. Je trouve qu'on est loin. On est comme. On est vraiment loin, genre. Le fait que les gens qui pensent pas que ça existe, je trouve ça assez comme. Quasiment, je trouve ça assez fou. Je pense que c'était pas le Legault qui disait ça. Ouais. Il refuse d'admettre qu'il ne prononce pas le mot. Systémique. Le nombre de fois, la semaine dernière, je conduisais avec un ami, je me suis fait pull over. Littéralement, mais comme, pas la 2 semaines, pas la 3 semaines, littéralement, il y a peut-être 8 jours, maximum 7 jours, je conduisais. Il y a une voiture au coin de police. J'étais comme, mon ami, comme, je te parie $1000. Dès qu'on passe, il va nous suivre. On passe, il nous suit. So, qu'est-ce que nous, on a fait? On a parqué, genre. Parce qu'on avait laissé mon auto comme dans un parking, genre. On voulait juste un de nous qui conduit. On a parqué. Il vient, qu'est-ce que vous faites? On est comme... Mon ami connaît bien ses règles. On va pas vous dire qu'est-ce qu'on fait, là. C'est en même temps qu'on fait juste relaxer, comme rien de gros. Ça part, donnez-nous nos cartes, donnez-nous ça, donnez-nous ci. Après, ça vient avec l'affaire de COVID. Vous n'êtes même pas frères, comme ça, vous êtes ensemble. On est comme, OK, mais c'est pas la COVID qui... En tout cas, il y a plein d'histoires comme ça, je peux te dire, mais c'est sûr que la raison... Comme, je sais pas comment... Comme je dis, j'aime pas jouer le race card, mais écoute, comme... Ça arrive tellement souvent que, comme, OK, là, à un moment donné... je me suis pour le vent, on m'a dit que ma lumière était... ma lumière marchait pas. J'ai regardé ma lumière, elle marchait. J'étais comme, OK. Juste pour voir, comme, qu'est-ce que je fais, genre, mais comme... Mais qu'est-ce que ça me fait qu'on dit qu'on n'a pas? Je trouve juste qu'on est loin. Je trouve que c'est désespérant un peu. Parce qu'on est quand même vraiment loin. Genre, comme, si tu penses qu'il n'y en a pas, puis c'est systémique, c'est aussi... Être raciste systémique, c'est genre... C'est comme un peu... Je sais pas comment dire. C'est pas tant genre comme... T'es noir. Non, c'est pas la personne, c'est le système. C'est ça que je te dis. Parce que la fille, tantôt, que tu racontais dans ton histoire, c'est parce qu'elle est dans le système. Peut-être, tu sais... Elle, dans sa vie de tous les jours, tu la croises sur la rue, comme, mais c'est dans sa position qu'elle occupe dans ce système-là, de par sa job, qui a eu des répercussions. Ouais, c'est vrai. Je trouve juste qu'on est loin. On est loin. Je trouve qu'on est loin, puis il faut qu'on se rapproche, là. Dans le sens que, genre, si on est en 2020, là, comme... Tout le monde le sait. Puis c'est au point que même nous, on sait. Le nombre de fois, quand j'étais jeune, ma mère était comme... littéralement nous dire comme pas en riant mais comme non t'es noir genre comme c'est comme on est conscient aussi mais comme quasiment négativement dans le sens que genre c'est normal de te dire non t'es noir genre exact puis comme ça des fois c'est comme on pas en niaisant mais c'est comme genre ouais c'est un peu mais c'est ça là, ça fait partie de toute l'affaire ça fait partie de la vie systémique là c'est comme un peu ben c'est ça, c'est quasiment culturel, tu sais, c'est que ça a tellement duré depuis long... Tu sais, ce qui s'est passé dans le passé, les restes de ce qui s'est... Attends, comment... Les restants de ce qui est arrivé okay, sont encore vraiment présents, là, tu sais, puis c'est encore très palpable, là, tu sais. Dans ce sens-là que je veux dire que c'est comme un peu dans la culture ici, là, tu sais. Mais... où est-ce que je voulais en venir? Tu disais tout à l'heure que Black History Month, t'es peut-être pas nécessairement d'accord avec ça, d'avoir peut-être un mois dédié à ça. Puis t'en as parlé un petit peu, mais je voulais voir si tu voulais peut-être... Et plus loin? Ouais, exact. Non, je dirais juste ça devrait être quelque chose de tous les jours. Pas nécessairement de comme... que tout le monde, tu sais, Black History Month, c'est souvent ça, là. Tout le monde le acknowledge, comme on dit. Pendant un mois. Ouais, pendant un mois, puis après ça, c'est comme...
Genre, mais certaines affaires qu'on fait juste pendant le Black History Month, on arrête. Il faut qu'on continue, genre, il faut qu'on continue à se renseigner, qu'on continue à en parler, montrer nos cultures, puis tout. Moi, c'est ça que je voulais dire. Comme pas obligé que ce soit juste un mois. Ouais, je suis. C'est plus juste ça. Pour beaucoup de monde, je me rends compte, là, puis même d'une perspective entrepreneuriat, on dirait que c'est un checkmark dans un calendrier dans l'année. Ouais. Puis on le reconnaît ce mois-là, puis après ça, c'est Pâques qui arrive après, puis c'est... exactement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ben écoute, je pense qu'on va finir ça là-dessus. Merci beaucoup d'avoir partagé tes expériences. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ça va leur ouvrir leurs yeux. Puis pour le mot de la fin, tu veux dire quelque chose à la jeunesse? À la jeunesse, man. Hey, continuez à croire à vos rêves, vos pensées, c'est ça qui vous contrôle. Pensez positif, entourez-vous des bonnes personnes. Puis à la fin de la journée, vous avez tellement de puissance, tellement de pouvoir. Lâchez pas, on est derrière vous. Les amis, Black Lives Matter. Black Lives Matter. Fac. On a du merch. On a des t-shirts avec le nouveau logo, le logo Black History Month. En vente pour 25$. On a des crewnecks champions, de marque champion, bien entendu, pas parce qu'ils sont juste nice. En vente au coût de 60$ sur notre site internet, le preludefootball.com, sous l'onglet merch, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on fait avec les profits c'est ça que j'allais te demander. De ça, Pierre? J'attendais que tu me demandes. OK, fait que c'est toi qui me le demandes? Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tous les profits vont à l'organisme Pour 3 points. Pour 3 points, c'est un organisme qui aide des coachs à coacher. Ça a l'air bizarre, mais c'est ça. Ça a l'air bizarre dit de même, mais c'est vraiment ça qu'ils font. Il y a des coachs qui s'en vont là, qui font une formation avec cet organisme-là, puis après ça, vont aider des jeunes comme toi, si tu es un joueur en ce moment, à devenir des meilleurs joueurs, à grandir dans la vie. Et nous, on a décidé que durant le mois de l'histoire des Noirs, que uniquement ce chandail-là va être uniquement en vente pendant ce mois-là. Uniquement ce chandail noir. Là, si tu y penses, tu dis « Ouais, est-ce que je l'achète tout de suite? » À la fin du mois, tu ne pourras pas. C'est limité. C'est ça, c'est limité. Donc, tous les profits, nous, on a décidé de les remettre à l'organisme Pour 3 points. C'est ça, les amis. preludefootball.com, section merch. On a des t-shirts noirs avec le nouveau logo. On a des crewnecks champions. Et puis, on se supporte. L'argent que tu donnes va aider à contribuer au développement de notre communauté, au développement un petit peu de notre podcast. Ça va donner un petit peu de visibilité si tu le portes. Puis, tu vas te saper comme il faut. Là. Tu vas être clean. Là. Tu comprends ce que je veux dire pour le printemps qui s'en vient? Toutes les infos au preludefootball.com. preludefootball.com. C'est ça. C'est ça. OK, bye.